Douabourg. Hé, Piolo, tu te souviens, c'est sur cette terre-là que t'as marié la flore. Oh, où est-il alors qu'il est, ce bougre de rusante? Il doit être en train de courir avec un Français au cul, quelque part entre Crémion et Bratchia. Mais qu'est-ce qui lui a pris de s'engager? Il est fait pour la guerre comme je suis fait pour le travail. C'est dit. Et à quoi penses-tu, l'aveugle? J'étais en train de me demander comment on pourrait faire pour manger peu. Bah, pourquoi? Parce que tu manges trop? Non, enfin, je veux dire, comment on pourrait faire pour se contenter de peu. Ah, ben c'est facile. Tu bouges tous les trous en commençant par le bas. Oh, moi, je me rendrais malade. Ben, justement, c'est ce qu'il faut. Tu peux pas remarquer que quand tu es malade, tu n'as plus faim. Ma tête, je ne tiens pas à perdre l'envie de manger, car le manger est la plus grande des allégresses dont jouisse l'homme. Ah, bah je le crois. Oui, bah moi aussi. Du plaisir de manger, tous les membres s'en ressentent. D'abord, les oreilles, car celles de traîne cul, toutes bleuies, toutes ratatinées, dès qu'elles entendent certains mots comme froid chiche, grosse miche, gras, marron chaud, polenta. Les voilà qui se dépriment, qui se dressent et qui se tombent. Grosse biche, lacra, marron chaud, polenta. Et ces yeux, tu vois ces yeux-là, qui s'écarquillent et qui s'arrondissent comme des étoiles. Grosse biche, lacra, marron chaud, polenta. Je vois ses narines s'enfler, aspirer les fumées. Et ses babines frétiller. Oh, chiche, grosse biche, lacra. Ah, je vois sa langue sortir, son gosier tressaillir. C'est un rat de ses cris gargouillés. Chiche, grosse biche, lacra. Ah! Connais-je encore mes jambes? Mais pourquoi faire? Pour vous dépoter le cul, maudit chrétien. Parce que vous serez tous damnés. Le Seigneur l'a dit. Qui, en temps de disette, fera saliver un cul-de-jatte aux enfers, tricotera d'éternelles chances-pattes. Bon, allez, parlons de choses un peu aimables. Comment va l'amour? Oh, coup-ci, coup-ça. À te dire le vrai, je ne me sens plus tellement le cœur à l'ouvrage. Et toi? Ben, moi, c'est pas l'appétit qui me fait défaut, c'est plutôt la nourriture. Et Flore? Ah, histoire ancienne. Tu connais la dernière? Andronico. Ah, le marchand qui a racheté l'auberge à Tadzia. Il y a installé la fille, eh ben, elle est mieux que chez elle, elle mange mieux que chez nous, et elle ne paiera pas de pension. Oh, pauvre rusante. Pourquoi aussi est-il parti? Mais c'est le soldat qui lui a monté la tête. Et je te promets ceci, je te promets cela. Dieu sait si le bougre n'y a pas laissé sa peau. Je mets sa mère, là, sur la branche, là. Piolo. Hey. Oh! Allez, compère! Attendez-moi! C'est tous les ennuis. Les Français volent les chevaux et les domestiques se cassent les chevilles. Allez, descendez l'animal, comme on de là-haut. Il tente de trouver quelqu'un au plus vite pour le remplacer. Je ne tiens pas à ce que la fille reste ici un jour de plus. Et dépêche-toi! N'oublie pas qu'il te faudra faire 2 voyages avant la nuit. Là
nous mène l'amour, à mon âge, dans les brancards d'une chaise. Donc il est vrai que celui qui ne fait point d'enfantillage durant sa jeunesse ressent le besoin d'en faire quand il est vieux. Au surplus, je préférerais presque être amoureux maintenant que quand j'étais jeune. N'étaient certaines choses qui trop souvent nuisent à mes intentions. À savoir que non respondent ultima privis, ce que mon ami Pantacilius traduit si bien par la fin aurait besoin de plus de moyens. Mais suffit. Je ne suis pas vieux jusqu'à la décrépitude. Ah, voilà mon affaire. Un soldat en débandade. Il ne refusera pas l'aubette de quelques écus. Dites-moi, mon brave. Eh oui, la guerre est passée par là. Je souhaite que vous retrouviez la vôtre dans un meilleur état. Vous-même me paraissez bien mal en point. C'est un dur métier que le métier de soldat, et qui ne paie pas toujours comme il devrait. Voulez-vous gagner 2 écus? Eh bien, voilà. J'ai dit que cela vous serait d'un grand secours. La nourriture est rare et surtout elle est chère. Ah, j'en étais sûr. Voilà 3 sols pour patienter. Ne bougez pas d'ici. Dans un instant, une dame descendra et viendra prendre place dans cette chaise. Vous la conduirez en ville. Nous sommes d'accord? Inutile de vous recommander la plus grande discrétion. C'est une fille du pays dont le mari est mort à la guerre. Alors vous m'avez compris. Bouche cousue et ce sera 3 écus. Non, tout à l'heure. Ne bougez pas de là. Je ne pouvais pas mieux tomber. Oh, qui l'a tué? C'est toi ou c'est moi? C'est toi, mais qui c'est qui l'a vu? C'est quand même moi. Mais ben, on ne peut tout de même pas le couper en 4. Hein. Non, il faut le mettre dans la neige et attendre d'en avoir une 12aine. Compère, la neige sera fondue avec ton souhait se réalise. Mais ta vie est qu'il faut tirer au sort. Ah, bah c'est une idée. Ménato, trouve-nous 4 pailles et puis c'est l'aveugle qui les tirera. Ah bah, si on demandait plutôt à ce bougre, hein. Dis-moi, camarade. Oh, putain de sort. Oh, soit dit sans t'offenser, l'ami, tu as l'air d'un brochet frit. J'ai déjà vu des pendus dans ma vie, mais jamais qui n'ait aussi triste mine que la tienne. Ce sont les cuirasses de fer, compère, qui donnent mauvaise mine. Autant elles ont de poids, autant elles t'enlèvent de la chair. Dieu me damne, mais c'est rusant. Oh, bougre, te voilà tout déplumé. Oh, et on pourrit, fumé, hein. Chantre, t'as dû être serré prêt par les chiens. Mais reviendrais-tu de cette fameuse bataille dont tout le monde parle? Daniel Hello. Ah oui, j'en reviens. Chantre, il y a plus de 8000 des nôtres qui ne peuvent pas en dire autant. Ah, les corbeaux. Ils en ont bouffé du Vénitien. Mais au moins, as-tu ramassé quelques butins, toi qui parlais de tout mettre à sac? Si tu avais été là où j'ai été, compère, tu saurais qu'à la guerre, vaut mieux courir que tenir. Bon, t'as rien pu chaparder? Si, ce manteau que j'ai dérobé à un paysan, parce que j'avais froid. Chantre. Et ce sont des vilains. Pour un sol, ils laisseraient crever quelqu'un. Mais t'as dit, compère, que tu crois que depuis que tu es soldat, tu ne crois plus être un vilain? Comprends bien, Minato. Un vilain est celui qui commet vilainie, non celui qui habite à la campagne. Bougre, t'en as appris des choses à la guerre. Sûr que j'en ai appris. T'as bien fait partie d'une escarmouche quand même. Putain Dieu que n'en suis jamais parti. Pour mieux courir, j'ai dû jeter mon épée, qui valait 3 écus. Mais pourquoi diable l'as-tu jeté? T'as dû essayer de courir avec une pêche entre les jambes, toi? Mais fallait la tenir à la main. Ta bonne mine quand l'ennemi te rattrape, l'épée à la main. Tandis qu'un homme désarmé inspire la pitié, comprends-tu? Moi je me mêlais à eux, je les plus forts que tous. À mort, les Vénitiens, point de quartier. Il ne t'en
m'ont pas reconnu. Vous avez compris? Il retourne sa croix. Hein? Il retourne sa croix. Et quand les nôtres revenaient à la charge, hein? Vive sa marque! Point de quartier! À mort le français! Et sur le champ de bataille, vaut mieux garder l'œil ouvert. Sinon t'es un homme mort, comprends-tu? Ce que je comprends, compère, c'est que tu te demandais toujours de quel côté fuir. Mais c'est cela. Mais pas tant pour fuir que pour chercher à me préserver. Parce qu'un seul homme ne peut rien contre le plus grand nombre. Mais ça tous c'est bien, Minato. Oui, non mais est-ce que, bon Dieu, tu pouvais quand même te fourrer dans quelques creux de saule, ou bien grimper dans un chêne, ou te cacher derrière une haie pour certains besoins, hein, comprends-tu? Pas que je n'ai point éprouvé le petit besoin, compère. Mais c'est que la chose n'était pas sûre. Une seule fois, j'ai risqué à laisser les choses en pleine déroute. Elles m'ont été arrachées d'un coup de sabot par un cheval qui fuyait le ciel. Toute la journée, j'ai dû courir dans la neige, la bannière au vent. C'est depuis ce jour-là que j'ai une fesse de gelée. Ah, une fesse de gelée! Ah bah c'est triste, mais c'était pas glorieux. J'ai tout même une 2 balles dans le ventre. T'as eu 2 balles dans le ventre, puis tu y es pas resté. Non. Mais raconte. C'était la veille de cette bataille maudite. Qui m'a mangé du chapeau? Mais non, mais c'est les sergents qui gueulèrent. Qui m'a mangé du chapeau avec moi? Et moi, je levais le bras. Nous étions 3 nouveaux qui ne savions pas que le chapeau c'était français. Alors, voilà partie en reconnaissance, les scopettes sous le bras, 2 balles entre les dents pour les avoir plus vite dans les mains. Et moi ça me gênait un peu, parce que comme j'aime bien faire passer le droit avec Oui, mais non, mais raconte. Au détour d'un chemin creux, hein, comme j'hésitais parce que j'avais pris un épouvantail pour un lance-quenet, voilà que le sergent m'envoie une grande claque dans le dos. Je les avais avalés, 2 balles dans le ventre. Alors c'est ce que tu appelles avoir 2 balles dans le ventre. C'était compère, je peux même te dire qu'elles vont traverser par en bas. Vu qu'entrer par le haut, elles sont sorties par en bas. Si on suivait tout le même chemin, mais t'as dit qu'à la guerre, on irait plus volontiers. Mieux vaut chier des balles que pisser le soir. Ouais, c'est bon, allez, laissons cela. Parlons plutôt de la Flore, la commère. Qu'est-elle devenue? Ma femme. Ta femme. Ah, ta femme, oui. Eh bien, elle a fait ce que font toutes les femmes dont le mari est parti à la guerre. Elle a eu de la peine. Oui, ça aussi, bien sûr, mais j'ai vu les besoins du ventre, comprends-tu? Ah bah si je comprends. Et nous aussi au camp, là, il y a quelques soirs, on avait comme qui dirait l'envie de pas être seul. Hein. Non, je te parle de la mangeaille. Mais où est-elle à présent? À l'auberge. Oh, chez ma tante. Ta tante, elle a joué des flûtes avant l'arrivée des Français. Et elle a vendu l'auberge à un marchand de la ville. Et qui lui a offert l'hospitalité. Oh, le brave homme. Je vais aller le voir avant de porter cette chaise en ville. Et qui vas-tu porter en ville? La dame de ton seigneur. Il m'a promis 3 écus. Je l'ai pas refusé. Ah bah je pense bien. Au prix où est le pain? Eh bien, on va te laisser. Oui. Allez, on y va. Tu viens nous doublement? Prison. Ah, toi, t'as pas su retourner ta croix au bon moment. Et toi? Ouais, voilà. On est bon encore. Oui, devant la porte. Encore un peu. Allez, en haut. Dis-moi. Je connais. Attendez. Antonio, ma chaufferette est froide. Putain,
Fille de rien, sors de là! Ah bah, qu'est-ce qu'il lui prend? Vous êtes fou? Sors de là, je te dis! Mais quel est cet homme? Cet homme! Cet homme! Mais c'est bien, putain de fille de rien! Mais je ne vous connais pas! Elle me connaît pas! Elle me connaît pas! Eh, tu vas pas prétendre que c'est ma blessure qui m'a défiguré, là! Et qui es-tu, mauvais drôle? Ouais, mauvais drôle! Mais vous ignorez à qui vous parlez! J'ai plus la bataille à Galéo, moi! Hein? Une peste de gelée, 3 balles dans le ventre! Alors n'essayez pas de me faire peur! Je ne parlerai pas sous la menace! Telle n'est pas mon intention. Je te demande simplement qui tu es, ce que tu veux. Je suis son mari et je viens la reprendre! Tu te moques de moi et d'elle, la pauvre enfant. Son mari est mort à la guerre. Ben, puisque je suis là, je suis pas mort! Flore, tu connais cet homme? Moi? Je ne l'ai jamais autant vu. La Ponda! La chienne! Ose le dire que tu ne me connais pas, ose donc! Derrière. Mon mari était un brave, lui. S'il était revenu de la guerre, si riche que nous serions alors qu'il est. Il aurait eu de quoi s'acheter une ferme, et plus tard des vaches, des cochons, des poulets, des dindons. Il m'aurait ramené des robes, des bijoux, pain blanc, du lard et du beurre salé parce qu'il me l'avait promis. Hein? Mais il est mort, car cela aussi il me l'avait promis s'il ne revenait pas à fortune faite. Mais enfin, Dieu le Vierge Marie, faites quelque chose! Que la terre s'ouvre et l'engloutisse, que le feu du ciel la foudroie, qu'elle disparaisse en fumée. Vous n'avez pas entendu de tels parjures, tels catins! Je ne vous en veux pas, mon ami, c'est la guerre qui a dû vous tourner la tête comme à tant d'autres. Peut-être avez-vous connu mon mari, peut-être avez-vous combattu à ses côtés, peut-être même est-il mort en héros dans vos bras. Alors un souvenir de cet homme que vous avez peut-être connu et que j'ai aimé, un souvenir de ce qu'il a été ou de ce qu'il a voulu être, et c'est moi. Respecter sa veuve infortunée et veiller sur elle et prier sur elle, comme elle priera pour vous. Je dis amen! La terre s'est pas ouverte, le ciel s'est tu. C'est elle qui a raison! Eh ben, il ne reste plus qu'à retourner à la guerre! J'irai piller les monastères, je violerai les monesses, et j'enlèverai la femme du doge, et le pape me donnera sa bénédiction, tiens! Non mais Seigneur, vous n'allez pas la croire! Vous n'allez pas avaler de telle couleuvre! Mon ami, je ne suis plus à un âge où on s'en laisse compter. Alors décampe, sinon il t'en cuira. Entrez, mon enfant, vous allez prendre froid. Attendez! Attendez, voilà qui va la confondre. Il y a une justice dans ce monde, vous m'entendez là-haut? Approchez mes pères, approchez. Ah, tu m'as fait bouffer par les corbeaux. Ah, je suis pas ton mari. Et ben voilà 4 pierres qui vont ressusciter. Approchez mes colombes, approchez. Allez-y. Demandez-leur qui je suis et qui est ma femme. Allez-y, je vous dis. C'est tout ce que t'as trouvé comme témoin? Oui, bah, c'est tout ce qui reste du village. Ou presque. Mais avec eux, je suis tranquille. Ils étaient de la noce. Alors vous pouvez les faire jurer sur ma tête si vous voulez. Sur la leur, sur la vôtre même. Allez-y, peu m'importe. Enfin, pourquoi hésitez-vous? Soit, je t'accorde encore cette chance, mais ce sera la dernière. Souviens pas. Écoutez, vous autres. Cet homme prétend que cette femme est la sienne, et elle dit qu'il n'en est rien, que son mari est mort à la guerre. C'est pour ça que je l'ai recueilli et adopté. Soyez sûr que désormais, elle ne manquera de rien, en dépit de la disette. J'ai pris mes précautions, ici et ailleurs. Mes amis non plus ne manqueront de rien. Ma porte leur sera toujours ouverte. Quand je dis mes amis, je parle de ceux qui m'aident et me comprennent. Il faut s'aider dans le malheur. Mais je commence à voir l'anglais. Venons-en au fait. Vous parlerez l'un après l'autre. Franchement, honnêtement, personne ne vous contraint. Car je vous le rappelle, vous êtes de mes amis. Commence, toi l'infirme. Le plus dit. Ah, c'est moi. Ah, mon ami, connais-tu cet homme? Ah, Seigneur, j'ai la vue basse, moi,
Les visages ne me disent rien, ce sont aux pieds que je reconnais. Eh bien, regarde les ciels, dis-moi s'il te parle. Monte là-dessus, toi. Je le connais, oui, ce sont des pieds de padouan. Larges et bien cambrés. Oh là, ceux-là, ils ont fait la guerre. Une bien triste guerre. Mais encore, les as-tu vus auprès de cette dame? Auprès de cette dame, j'en ai vu bien des pères. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux. J'ai vu des richement chaussés, des tout nus. Tantôt côte à côte, tantôt face à face, et puis bien souvent, entremêlés. Oui, mais encore, sont cela les pieds de son mari. Enfin, traîne que tu vas pas lire que... Laissez parler témoin. Alors, tu te décides. Non, ce sont pas là, Traîne que... Taisez-vous. Voilà qui est concluant. À toi, l'aveugle. Reconnais-tu cet homme? J'ai entendu sa voix et cela m'a remis tout au fond. Car j'ai cru entendre celle d'un ami. Hélas, mort depuis longtemps. Les témoignages d'aveugles ont toujours été discutables, mais je me contenterai de celui-ci. À vous, mes amis. J'ai bien connu Rusante, Seigneur. C'était un brave homme. Paix à ses cendres. Ouais, ce n'est pas lui. Non, Seigneur. Je vous remercie. Et adieu, mes amis. Et tant que je serai là, ma porte vous sera ouverte. Cette nuit, ne laisse entrer personne. Quant à toi, tâche de déguerpir au plus vite. Et estime-toi heureux de t'en tirer à si bon compte. Décampe, que je ne te revois plus jamais au village. Voilà, une affaire réglée. Rentrons. Et pour le porteur, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande. T'as vu leur tête? C'est de la graine de brigand. Moi, j'ai pas confiance. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait pour la mangeaille? On lui demande ou on se sert nous-mêmes? Moi, je n'ai pas confiance. Attendons la nuit. Bonne nuit, Seigneur. Oui, Seigneur. Compère. J'espère que tu ne nous as pas cru, hein? Non, c'était une blague. Moi, je t'aurais reconnu entre mille. Laissez-moi. Non, on l'a fait marcher, ton Seigneur. Ben oui, nous, ce qu'on veut, c'est la porte ouverte pour la cavette grenier, comprends-tu? Laissez-moi, je vous dis. Et puis ta femme, tu l'auras ce soir. Allez, laissez-moi et allez au diable. Du vin noir, voilà ce qu'il nous faut. J'ai bien de quoi leur payer 2 bouteilles. De quoi me retrouver ma colère qui s'en est allée, qui m'a laissé choir, comme ces autres-là. Quand je l'aurai retrouvé, je pourrais aller jurer, blasphémer par tous les christianisants de Palou et tout ça frusquin. Et quand j'aurai une grosse boule rouge, là, je reviendrai, j'enfoncerai sa porte, et je les tuerai tous les deux, elle d'abord et lui ensuite. Je lui prendrai son manteau et son bonnet, et j'irai les vendre pour aller m'acheter un cheval, et je retournerai à la guerre, et comme ça je serai bien mangé. Mais là, tu décroches? Ah, c'est bon, ça va. Tu veux goûter du bâton? C'est bon, mais je reviendrai. Et quand j'aurai une grosse boule, tiens. La nuit branche le jour, dévore sa fortune. Plus affamée que nous, elle a croqué la lune. Et compère, je crois que cette nuit, c'est à nous qu'on veut faire avaler la lune. Hein? Ils nous ont fermé la porte au nez. Ouais, je sais, j'ai entendu. Et c'est encore une fois, donne-lui une dernière chance. Frappe. Qui est? Un ami, compère. Ouvre-nous. Mon maître est sorti, revenez demain. La nuit est longue, compère. Pour ceux qui ont le ventre vide, ne peux-tu rien y faire? Je ne peux rien faire sans or. Mais ton maître nous a dit. Revenez demain. Dieu nous aide. Dieu va aller descendre. Alors, père,
jouer, Piolo. La nuit va tuer le jour. Que peut-on bien y faire? C'est à chacun son tour de vivre sur la terre. Qu'est-ce que c'est encore? Un cochon. Ouais. Un cochon du lard, si tu préfères. Et si tu veux bien y mettre le prix. On peut voir? Sous mon manteau, Ah, on peut voir? descends et tu verras. J'arrive. La nuit a tué le jour. que Seigneur la bénisse. Je vois tomber du ciel des jambons, des saucisses. Chanter Alléluia, le roi entré au troupaille. Chanter Alléluia, gloire à la cochonaille. La peste de guitare, j'aurais le palard. Sors-nous, je saurais t'extirper l'ardeur des fesses. Ah, tu m'entends, mon puant? Par le sang de Dieu, je te mangerai les gorges. Ah, il m'attaque par derrière. Ah, enlève-toi, vieille hanté. Ah, t'es plus flotte que ta tripe. Tu me la rends, ma femme, ordure. Tu me la rends. Il en remue ni bras ni jambes. Bras chancre. Ah, j'ai dû frapper fort. Son sang est déjà gelé. Le vieux bouc a fait ses paquets. Paix à son âme. C'est pourquoi, par Saint-Lazare, et tu as ressuscité. Est-ce toi ou est-ce ton ami d'ami que Belzébuth a voulu mettre à la saumure et qu'elle n'a pas pu entrer pour être péché qu'elle était? Allez, viens, ma petite âme, je vais te délivrer, elle est là. Ainsi soit-il. Tu touches un enfant, mais t'en as pas. Mais qu'elle se fait, la jamais? Allez, porte ça plutôt! Dans la chaise, allez, à nous! Tiens, toi qui voulais des bijoux. Des flûtes! Où allez-vous? Au diable! Je vous suis. Emmène-moi. Non, mais laisse pas cette pièce! Laisse pas cette pièce, elle ne pourra jamais suivre! Non, mais ça ne me quitte pas. Emmène-moi. Très bien, monte là-dedans, toi. Oh, mais non, mais tu vas pas nous faire porter cette truie! Allez, Rouge, monte là-dedans, je te dis. Vous autres, au trop. Plus vite que ça. Allez, hop, au trop. Hey! Allez, hop. Ils sont partis. Dieu seul sait quand ils reviendront. Quand sera fini le temps de l'esprit malin, compère, celui de la guerre et de la disette, qui fait l'homme de mauvais vouloir. Oh, j'y vois rien, quelle nuit! T'as raison, compère. Il n'a jamais fait si sombre sur cette terre, compère. Tiens, donne-moi ta sacoche. Qu'est-ce que c'est? Bah, du blé, il me semble. Du blé? Oui. Mais si il y a encore du blé, du grain, alors l'amour naîtra. Oui, l'amour naîtra. Oui, l'amour naîtra. Les cendres